Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur un autobus qui a marqué son temps, le Renault Agora, un autobus français fabriqué à Vénissieux dans le Rhône et en Ardèche, dans un premier temps jusqu'en 1996, pour être ensuite fabriqué totalement en Ardèche, dans l'usine de Annonay, une ville donc ardéchoise où se trouve l'usine principale de Renault Véhicules Industriels. Voilà, un autobus donc standard et articulé, diesel et au gaz naturel, qui sera fabriqué pendant près de 10 ans à 11 066 exemplaires, c'est-à-dire battant le record de l'autobus standard SC10 qui aurait été fabriqué pendant 24 ans à 11 004 exemplaires. Autant dire qu'il y avait une véritable demande en matière d'autobus de nouvelle génération. Voilà, donc la particularité de cet autobus Agora et de toute la gamme d'autobus Agora est d'être une gamme à plancher surbaissé, c'est-à-dire accessible directement par un plein pied plus une marche à 340 mm du sol. Donc là, c'est l'accès avant et l'accès médian qui sont accessibles de plein pied sans aucune marche à 340 mm du sol. Voilà donc la vue du châssis CSS. C'est le châssis Renault qui sera la base donc de cet autobus de nouvelle génération. Un autobus donc de 12 mètres de long à 3 portes dans un premier temps, avec en version de porte par simple suppression de la porte arrière. Voilà donc l'accès sans aucune marche directement par un plein pied à la porte avant et à la porte médiane. Ensuite, le réservoir à combustible qui, dans un premier temps, restera en place pour la version de porte par simple suppression de la troisième porte arrière et qui ensuite migrera en lieu et place de la troisième porte arrière pour pouvoir permettre une version à deux portes décalée et ainsi une grande plateforme entre les essieux pour passagers debout. Voilà donc la vue de ce châssis CSS qui aura aussi une version dérivée pour l'autobus fabriqué sur châssis donc cousin par Eliez Bus et qui s'appellera dans un premier temps le Renault Eliez Citybus pour ensuite s'appeler le GX 317. Alors, il faut savoir que cette gamme d'autobus reprend exactement la même conception que l'autobus d'ancienne génération, c'est-à-dire le Renault R312, c'est-à-dire une conception de 6 éléments assemblés par boulonnage, à savoir le châssis, les faces latérales, la face avant, la face arrière et le pavillon. Donc, cette conception offre une rigidité et permet à la structure totale de pouvoir accepter les efforts de flexion et de torsion inhérents à la structure du véhicule. Voilà, donc le nouvel autobus Renault Agora reprendra tous les avantages de la gamme R312, c'est-à-dire un véhicule long de 12 mètres, 11,99 m exactement, accessible par 3 portes qui sont réparties sur toute la longueur du véhicule, avec un habitacle très spacieux, des matériaux très modernes qui sont utilisés pour la conception du véhicule, un poste de travail pour le conducteur qui est ergonomique, et une chaîne cinématique placée à l'extrême arrière, de sorte à ce qu'il n'y ait le moins d'incursions mécaniques dans le compartiment voyageur. Voilà. Alors on peut noter quand même une esthétique très moderne de la face avant du Renault Agora. Voilà, donc une face avant vraiment déroutante par sa modernité, qui reprend évidemment les optiques de phare de la gamme camion premium de Renault, Premium et Kerax. Voilà, donc la gamme camion. Alors ici, encore une vue du châssis du Renault Agora, le châssis Renault CSS,
Donc avec effectivement on observe effectivement que le compartiment moteur est vraiment placé à l'extrême arrière, de sorte effectivement à ce qu'il y ait le moins d'incursions possible. Alors on note effectivement que la partie arrière est rehaussée par rapport au reste du châssis. Il s'agit en fait simplement d'une pente qui démarre en avant de l'essieu arrière, une pente de 8 degrés pour passer sur le pont arrière, et la surélévation que l'on observe, c'est simplement elle est obligatoire pour faire passer justement l'arbre de transmission entre le moteur boîte et le pont arrière. Voilà, qui est un pont identique à celui du Renault R312, le pont PX 1161 à triple réduction conique. Voilà, donc c'est le châssis donc CSS du Renault Agora. Voilà, vue avant et vue arrière. Alors ici, on a une première fiche technique de mai 1995, donc pour l'autobus standard 3 portes du Renault Agora. Voilà, donc c'est une fiche technique que l'on verra un peu plus en détail en précisant que justement les premières versions de portes seront simplement créées à partir d'un véhicule 3 portes dont on a supprimé la porte arrière. Alors voilà la configuration de porte originelle du Renault Agora. On observe effectivement que la porte arrière a simplement été supprimée et que le réservoir à combustible effectivement est toujours en même place. Voilà. Ensuite, le châssis sera modifié. Je vous montrerai effectivement les caractéristiques particulières des véhicules à 2 portes. Voilà donc la vue arrière gauche d'un autobus à 2 portes de la RATP. Et vous comprendrez en voyant l'aménagement intérieur. Voilà, cette figure-là, donc 28 places assises plus 67 debout, soit un total de 95 places. Et on observe effectivement qu'il y a à l'arrière du véhicule une grande poche pour justement les passagers arrière assis. Donc, on peut quand même noter que la plateforme avant pour les passagers debout est quand même de longueur assez réduite, ce qui n'est pas un véhicule idéal pour l'exploitation. Voilà, donc la vue du véhicule effectivement en version 2 portes RATP, où on note que effectivement c'est un véhicule 2 portes par suppression simple de la 3e porte arrière. Voilà. Alors, on va tout de suite voir, puisqu'il y avait une véritable urgence pour les réseaux de transport public à commander ce nouveau matériel. Et en janvier 2000, on peut noter que le Renault Agora Standard aura été commandé par la RATP à 891 unités entre octobre 96 et juin 1999. 891 unités donc en 3 ans. Donc il y avait un véritable besoin pour les réseaux français de ce nouveau matériel roulant. Voilà. Concernant l'autobus articulé, donc en janvier 2000, il y avait 187 autobus qui ont été commandés par la RATP. Voilà. Alors, dans un premier temps, la conception du véhicule a été réalisée dans le plus grand secret. Donc, le châssis a été réalisé en France pour être confié à un carrossier espagnol qui s'appelle Belas et essayé aussi en République tchèque chez Karosa, qui était partie prenante des essais du véhicule, sachant que les véhicules seront partiellement montés chez Karosa pour le marché tchèque.
Voilà, donc ça c'est la première mouture, ce véhicule-là est la première mouture du Renault Citybus, qui était le nom de code avant le nom de Renault Agora, et on peut observer que effectivement si les proportions du véhicule sont effectivement conformes au véhicule de série, on peut quand même noter que la face avant est une face avant de R312, et que le design de la partie inférieure de la face avant, c'est-à-dire les pare-chocs avant et la calandre, ce design de la partie inférieure donc n'était pas encore arrêté. Donc il s'agit d'un design provisoire qui est presque ressemblant au Renault Agora de série, mais pas tout à fait. Voilà, donc ce véhicule siglé Carrossa Renault Citybus est en fait un autobus Renault Citybus fabriqué avec le concours du carrossier espagnol Belas, dont les premiers exemplaires avec cette face avant et ensuite avec la nouvelle face avant et ensuite avec la nouvelle face avant et le nouveau pare-choc avant. Ces véhicules-là seront fabriqués uniquement en Espagne, à destination du marché espagnol et du marché tchèque. Voilà. Donc l'idée, c'était justement de développer dans le plus grand secret cet autobus pour ensuite le mettre en pratique sur les réseaux dans le plus grand secret, donc les réseaux espagnols et de République tchèque. Voilà. Alors, à savoir que pour le marché espagnol, alors ici c'est un Cityline, il s'agit donc d'un véhicule Agora Line qui sera créé en 1998, je vous en reparlerai dans quelques dizaines de minutes, où en fait, effectivement, le moteur n'est plus vertical transversal arrière, mais longitudinal arrière-gauche. C'est juste pour vous montrer l'illustration d'un PKD, d'un Partly Knockdown, qui sera expédié en Espagne pour carrossage. Voilà, donc en fait, les carrossiers espagnols auront le choix entre l'envoi d'un PKD ou alors simplement d'un châssis à carrosser. Voilà, donc le carrossage des véhicules espagnols s'effectuera sous deux formes au choix du client, soit à partir de la base d'un PKD, soit à partir d'un châssis nu. Voilà. Alors ici, donc c'est l'Agora 3 portes de série, donc voilà, un autobus à plancher surbaissé en partie avant et donc accessible de plein pied, sans marche ni pente à la porte avant et à la porte médiane, directement à 340 mm du sol. Donc la version 2 portes qui apparaîtra ensuite, donc par rapport à la version 3 portes, il ne s'agit pas seulement de supprimer la porte arrière. On observe que la porte arrière du véhicule 3 portes, on observe en avant de l'essieu le réservoir à combustible et on se rend compte sur la version 2 portes que, alors là malheureusement il est mal indiqué, mais en fait la version de porte, là le plan n'est pas bon. La version de porte a été fabriquée à partir d'un châssis qui a été modifié, c'est-à-dire que le réservoir à combustible n'est pas là conformément à ce qui est marqué, contrairement à ce qui est marqué ici. Le réservoir à combustible a migré en lieu et place de la troisième porte arrière, ce qui permet de reculer d'un demi-module de baie la porte arrière, la porte médiane. Voilà, donc cette configuration-là en version de porte permettra au Renault Agora effectivement d'offrir un aménagement intérieur nettement plus intéressant, puisque on observe qu'entre la porte avant et la porte médiane, il y a une grande plateforme pour passagers debout, ce qui est une configuration idéale de 29 places assises et 82 places debout, soit un total 82, 92, 102, 112 places, 111 places, voilà, 111 places plus le conducteur. Voilà, donc c'est la configuration maximale en version 2 portes. Voilà, donc là, on a, contrairement aux premières versions de porte, un véhicule très intéressant à exploiter. On reviendra sur les caractéristiques dans quelques dizaines de minutes. Voilà, puisqu'on a vu les véhicules de la RATP, on va voir ceux pour le réseau Citral, le réseau TCL du Citral lyonnais,
où effectivement, voilà les premières moutures du Renault Agora, un des 56 premiers Agora qui ont été achetés par le Citral. Voilà, donc des véhicules en version 3 portes pour Lyon, en version 2 portes pour la RATP parisienne. Voilà, ici, la vue arrière gauche d'un autobus du réseau TCL. Voilà, donc pour le réseau TCL du Citral. Voilà. Avec effectivement, ici on observe les contingents qui ont été commandés par le Citral, c'est-à-dire en 1995, 5 Citybus numérotés 2501 à 2505. Ensuite, il y a eu 56 autobus Renault Agora achetés entre 96 et 97. Les 2506 à 2561, puis un autre contingent en 1997 de 44 autobus, les 2701 à 2744, avec une partie du marché équipée en boîte Foyt, les autres étant en boîte ZF 5 HP 590 à 5 rapports avant. Ensuite, il y aura eu des bus articulés, il y aura eu 12 autobus articulés, comme celui-ci, les 10-01 à 10-12, toujours en 1997, voilà, équipés d'un moteur de 253 chevaux et d'une boîte Foyt d'IWA 3. Voilà. Ensuite, il y aura en 1998 56 autres autobus Agora, les 2401 à 2456. Suivi en 1999 de 38 autres autobus, les 3601 à 3638, pour ensuite aller sur un nouveau modèle, l'Agora Line, le 3901 à 3959, c'est-à-dire 59 autobus Agora Line achetés l'an 2000, équipés d'un moteur MI7R de 257 chevaux. Alors MI7R 7 comme moteur incliné à 70 degrés. Voilà, donc avec une boîte 5 HP 590 à 5 rapports avant, sachant que tous les autobus surbaissés lyonnais, à l'exception de ceux équipés d'une boîte Foyt, sont des véhicules qui sont équipés de boîtes ZF à 5 rapports avant. Voilà. Alors, avant de vous montrer effectivement les caractéristiques techniques des autobus Renault Agora, je voulais quand même vous montrer quelques séances photos pour qu'on comprenne bien la conception du véhicule. Alors ici, c'est le principe de la gamme Agora, c'est-à-dire des autobus standards diesel, donc dans un premier temps avec un plancher à 340 mm du sol accessible par un plein pied aux portes avant et médiane. À partir de l'arrière de la porte médiane, il y a une pente de 8 degrés qui mène à la plateforme arrière accessible par un plein pied plus une marche à 560 mm du sol. On comprendra aisément que la pente de 8 degrés est nécessaire pour passer sur le pont arrière. Concernant les autobus articulés, on observe que ce sont des autobus articulés donc Agora, ici présenté une version 4 portes, qui est accessible par un plein pied uniquement à 340 mm du sol aux portes avant et médianes de la voiture avant. Seule la voiture avant est surbaissée comme on l'observe puisque en arrière de la porte médiane de la voiture avant, il y a une pente de 8 degrés qui passe sur le pont médian et qui mène au plancher à 560 mm du sol de la voiture arrière. Donc, les portes médianes de la voiture arrière et arrière de la voiture arrière proposent une accessibilité par un plein pied plus une marche à 560 mm du sol. Donc, l'autobus articulé Renault Agora n'est surbaissé que aux portes avant et médianes de la voiture avant. Voilà. Ici, une vue de l'autobus Renault Agora articulé, un des premiers prototypes. On note la présence de la girouette en configuration Allemagne, c'est-à-dire une girouette qui est latérale de côté gauche. Voilà, sur le passage de roue avant gauche.
Donc voilà, une configuration qui permet d'avoir les informations sur la ligne du véhicule, sur laquelle le véhicule roule, sur les 4 flancs du véhicule. Voilà. Alors ici, une version Heuliez. Alors avant de vous montrer la version Heuliez du GX317, c'était juste pour vous montrer la version de porte. Je vais quand même bien vous montrer la version RATP de l'autobus Agora en version 2 portes par simple suppression de la 3e porte arrière. On note donc que l'enfutage, le réservoir à gazole, est bien placé en avant de la porte du pont arrière, et on note effectivement sur la version Heuliez, là une version 2 portes suivante, donc effectivement on note que le réservoir à combustible a migré en arrière du pont arrière, c'est-à-dire en lieu et place de la 3e porte qui a été supprimée, et on note que la porte médiane donc a été reculée d'un demi-module de baie. Voilà, ce qui permet d'offrir donc la fameuse grande plateforme dont je vous ai parlé. Ici, une version Renault Agora au gaz naturel pour la RATP, où on note effectivement la même configuration de porte, c'est-à-dire à partir de 1996, un an après son lancement, où effectivement la porte médiane a été reculée d'un demi-module de baie. Voilà. Donc, toujours la photographie du châssis CSS de Renault. Un châssis cousin au Renault CSS sera utilisé pour les versions Heuliez. Voilà, puisque les versions Heuliez n'ont pas la largeur de 2,50 m, mais de 2,55 m. Il s'agit donc, pour les versions Heuliez, d'un châssis cousin. Voilà, qui reprend beaucoup d'éléments communs, mais qui ont des spécificités. Ici, les premiers marchés en version 2 portes par simple porte arrière supprimée pour un prestataire berlinois, donc voilà, en Allemagne, devant la porte de Brandenburg, voilà, où effectivement on observe les configurations de girouettes spécifiques avec une double girouette latérale droite, voilà, des premiers autobus Renault Agora qui ont été vendus en Allemagne également. Donc là, vraiment, la caractéristique principale de l'autobus surbaissé, c'est-à-dire un plancher accessible de plein pied, sans aucune marche aux portes avant et médiane. Voilà, un plein pied à 340 mm du sol. Alors, cette accessibilité est d'abord proposé par le véhicule intrinsèquement à lui-même, c'est-à-dire un système d'agenouillement optionnel, une rampe d'accès pour handicapés manuelle ou électrique qui sera montée à la demande du client, et il y a aussi évidemment l'infrastructure, c'est-à-dire la hauteur du trottoir, les véhicules surbaissés étant beaucoup mieux accessibles lorsque le trottoir est effectivement surélevé. Donc la mise en service d'autobus surbaissés dans la ville implique forcément une mise aux normes des trottoirs aux arrêts d'autobus. Voilà donc le premier autobus Renault Agora de la brochure de mai 1995. Voilà, donc c'est un véhicule de pré-série, un véhicule prototype qui acte justement le design du véhicule, où effectivement on se rend compte que dans sa conception, en tout cas en voyant cette face-là, c'est très parlant, on dirait un R312, hein, c'est tout à fait, voilà, c'est exactement le même principe de fabrication des 6 éléments assemblés par boulonnage. Le châssis étant totalement inédit, bien entendu, puisque le châssis du Renault Agora est totalement inédit par rapport à celui du R312. Même s'il reprend les mêmes proportions, il s'agit d'un châssis totalement inédit. Voilà. Avec des roues qui sont tout à fait standards par rapport à celle du R312 qui avait adopté des roues de petit diamètre.
Alors donc voilà la brochure de mai 1995 du Renault Agora, où alors effectivement donc là vraiment on est subjugué par la nouveauté du véhicule. Effectivement les optiques de la gamme de camions de Renault, un nouveau design, une girouette en casquette, c'est un design déroutant, c'est-à-dire extrêmement réussi. Voilà. Alors, nous allons observer donc dans la brochure du Renault Agora la toute petite photo de l'intérieur, donc des sièges dont je vous parlerai tout à l'heure, le garnissage intérieur, je vous en reparlerai tout à l'heure. Là, c'est la seule photo de l'intérieur du véhicule que l'on ait. Alors ici, on a l'accès à la porte médiane pour un usager en fauteuil roulant. Donc la photo que je vous ai montrée pour l'accès à la porte médiane, qu'il s'agisse d'un véhicule 2 portes ou d'un véhicule 3 portes. On a aussi l'accès de plein pied à la porte avant comme on l'observe. On a évidemment, on a fait un gros plan sur donc la ligne du véhicule. Alors pour montrer l'accès, l'aspect surbaissé de cet autobus, d'autobus à plancher bas, on a attendu que les réservoirs de suspension soient dégonflés pour prendre la photo. Voilà, heureusement le véhicule ne roule pas aussi bas, hein, c'est pas un lowrider. Voilà, donc ici un focus sur la commande d'ouverture de porte sensitive. Ici une vue de la girouette latérale de destination. Une vue du design très réussi de la face avant. Et une vue d'ensemble du véhicule. Voilà, le véhicule extrêmement réussi, donc présenté en mai 1995 pour cette brochure. Alors là, donc vraiment, au lieu de montrer l'intérieur, on montre le tapis carborandum, le plancher totalement bas et plat, à 340 mm du sol entre la porte avant et la porte médiane. Voilà, donc c'est vraiment la caractéristique principale du Renault Agora. C'est la raison pour laquelle, effectivement, sont mis en avant cette caractéristique-là, ainsi que la modernité des sièges et des ouvertures. Voilà donc le garnissage intérieur par néon et par spot, les spots étant placés sur les plateformes pour passagers debout, les néons au-dessus des sièges. Et les spots sont aussi, éclairent aussi les accès aux portes, avant, médiane et arrière. Voilà ici le garnissage du passage de roue avant gauche, voilà, par une coquille thermoformée. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Alors ensuite on a alors ici donc la vue de l'enceinte conducteur. Voilà l'enceinte conducteur avec un chanfrein jaune. Donc les couleurs de chanfrein sont personnalisables. Voilà donc la manette d'agenouillement du véhicule. Voilà le conducteur et les réglages de girouette qui sont dans un pupitre qui est situé au-dessus du conducteur. Voilà, on observe effectivement le pupitre de commande de la girouette et du numéro de ligne et destination. On observe effectivement l'armoire pour le système d'aide à l'exploitation derrière le conducteur, ainsi que les disjoncteurs thermiques. Voilà. Ici les ouvrants pour effectivement le pare-choc avant et la calandre, ainsi que les contrôles et les réparations du moteur arrière, donc capot moteur ouvert. Alors, un nouvel autobus, donc avec effectivement des appareillages qui permettent effectivement de tester le véhicule, de mesurer les paramètres qui sont recherchés par le constructeur, où effectivement on a des techniciens parfaitement compétents derrière leur ordinateur. On a la conception des 6 éléments assemblés par boulonnage, comme je vous l'ai dit, avec une illustration du R312 ici à Vénissieux, les faces latérales qui sont habillées de leur côté. Voilà, ici quelques études et recherches donc
un véhicule sur un banc d'essai, voilà, de résistance de la structure, voilà, et le trempé cataphorétique qui est le gage anti-corrosion de Renault Véhicule Industriel. Voilà, pour toute sa gamme d'autocars autobus, voilà. Alors, je voulais vous montrer quand même, effectivement, une alternative. Donc, la photo alternative du Renault Agora. Ici, donc, c'est le Karossa Citybus, le Renault Karossa Citybus, voilà. Donc, c'est un autobus Renault Agora, en fait, qui sera livré en PKD ou partiellement monté et qui ensuite sera terminé chez Karossa à Vysoké-Mito en République tchèque. Karossa qui rentrera dans le giron de Renault Véhicule Industriel au milieu des années 1990. Je ferai une vidéo sur Karossa à suivre. Voilà, le Karossa Citybus, voilà, ainsi que la version articulée, donc toujours fabriquée en France, mais terminée en République tchèque pour le marché tchèque. Voilà, donc évidemment, ces prototypes ou ces véhicules de pré-série ont été fabriqués en France et tchéquisés, on va dire. Voilà. Alors, une petite spécificité pour le marché tchèque, justement, c'est la seule photo que je puisse vous montrer de cette brochure, c'est la photo de l'enceinte conducteur avec une spécificité dans le portillon de l'enceinte conducteur est spécifique. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous montre cette photo. C'est une belle photo studio. Voilà donc une variante du Renault Agora, le Renault Citybus. Voilà. Alors justement, on parle du Renault Citybus, je vous montre forcément la brochure du Renault Citybus qui, elle, va rentrer un peu plus dans les détails par rapport à la brochure du Renault Agora qui insistait sur le plancher surbaissé. Donc effectivement, on observe que le plancher est bien accessible de plein pied aux portes avant et médianes. Voilà. Donc, je vous montre la brochure. J'en profite pour remercier mon vendeur ukrainien que je soutiens par mon achat. Voilà. J'assume totalement de soutenir l'Ukraine dans ces moments terrifiants. Nous sommes en juin 2023 à l'enregistrement de cette brochure. Donc voilà, le design du Karossa Renault Citybus du Renault Agora, c'est exactement le même. Voilà donc l'enceinte conducteur voilà, du Renault Citybus, le Karossa Citybus, voilà, avec le chanfrein de couleur bleue. Voilà donc l'accès de plein pied sans aucune marche à la porte avant et à la porte médiane, voilà, pour le Renault Citybus, qui est exactement le même que le Renault Agora. Voilà, le portillon arrière, la face arrière du Renault Citybus, du Karossa Citybus, voilà, avec le gros haillon, le moteur vertical transversal arrière, donc, qui est accessible en soulevant le gros haillon. Voilà. Alors donc là, l'intérieur du Karossa Citybus, alors je vais quand même parler de l'aménagement intérieur, mais c'est quand même un point qui est très important. Donc, alors, le garnissage du plancher, c'est un tapis carborandum. Voilà, donc un tapis antidérapant. Le tapis carborandum est également sur les surélévations, comme on le voit. Donc, et sur les remontées de tapis, les cornières de surélévation et de marche sont en aluminium strié, comme on l'observe. L'habillage des passages de roues se fait par coquille thermoformée. Alors ça, c'est oui, effectivement, il y a une coquille thermoformée. On le voit mieux sur la brochure du Renault Agora, la porte avant, pas la porte avant, l'emmarchement avant. Je vais vous montrer sur la brochure la coquille thermoformée. Voilà, c'est ça, le passage de roue avant, effectivement, on observe que c'est une coquille thermoformée, surélévation en polyester et surmoulage de la partie plancher antidérapante.
Voilà, donc c'est du grand art, hein. C'est vraiment du grand art. Voilà, c'est vraiment un très beau garnissage. Voilà. Alors, le garnissage des faces latérales, alors garnissage des faces latérales et arrière, c'est du stratifié. Tandis que le pavillon, les panneaux au pavillon, là, ce sont des panneaux en polypropylène et les voussoirs sont en aluminium peint époxy. Voilà. Donc vraiment, ce sont des nouveaux matériaux qui sont extrêmement modernes, qui garnissent effectivement le Renault Agora. Voilà, ici donc le Citybus, un détail effectivement des mains courantes. Ah oui, ben voilà, j'avais la photo, mais je suis allé la chercher dans une autre brochure. Donc voilà effectivement le passage de roue avant gauche, garni d'une coquille thermoformée. Voilà. L'intérieur du Carossa Renault Citybus ou du Renault Agora. Voilà donc, alors, donc le Renault Agora, le Renault Carossa Citybus, voilà, donc une très belle ligne, très moderne, avec une découpe de peinture qui est très valorisante pour le véhicule. Donc l'accès au moteur en levant le capot moteur, voilà. Voilà, les accès au pare-choc avant et à la calandre, et une vue arrière du véhicule, voilà. Voilà pour le Carossa Renault Citybus. Alors, je voulais quand même vous montrer autre chose, parce qu'il y a une photo qui est très sympa. Je voulais absolument vous montrer les solutions de girouette qui sont possiblement montées sur le véhicule. Alors on peut noter donc qu'effectivement il y a plusieurs possibilités de girouette à l'avant du véhicule. Alors on note effectivement que sur le Renault Agora, là, en version France, on a, enfin c'est un véhicule qui sera démonstrateur en Allemagne. On note que la girouette est juste sur le passage de roue avant droit. Mais il y a des possibilités pour effectivement que cette girouette soit déplacée sur en arrière du passage de roue avant droit. Donc vraiment, la girouette latérale peut être effectivement montée sur plusieurs modules au choix, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Voilà. Ça, c'est vraiment une caractéristique que l'on retrouve ici, effectivement, sur un Renault Agora, enfin Renault Citybus pour la République tchèque, où effectivement, on note que la girouette a été déplacée presque en avant de la porte médiane. Voilà. Donc, alors, je voulais quand même faire un petit point sur les sièges avant de continuer ou de parler de la version articulée du Carossa Citybus et du Renault Agora, en vous montrant effectivement les types de sièges qui sont montables sur les véhicules. Donc, nous avons à gauche les Renault Citad CITAD, donc 18C anti-lacération, où nous avons aussi les 18B, voilà, qui offrent un confort et une ergonomie qui sont tout à fait satisfaisants, sachant que les sièges d'autocar Escapade que l'on observe à droite sont tout à fait montables sur le véhicule, voilà, au moins en partie avant. Voilà. Sachez également qu'en plus de cette gamme 18B et 18C anti-lacération, donc je vous remontre les sièges, effectivement la gamme 18B à gauche et la gamme 18C anti-lacération, sachez que le Renault Agora était également disponible avec une nouvelle gamme de sièges ergonomiques, la gamme Rocade Urbain. Donc, qui est une nouvelle gamme de sièges disponible en deux versions, c'est-à-dire en Rocade Urbain et Rocade ALX, anti-lacération sans modification d'aspect. Voilà, le garnissage des sièges peut être effectué en tissu ou en velours, au choix du client. Voilà, velours France ou velours Allemagne, c'est-à-dire selon le fournisseur que le client choisisse. Voilà donc le Renault Agora articulé, surbaissé uniquement aux portes avant et médiane. On observe effectivement que la voiture arrière, effectivement, il y a un plein pied plus une marche.
On observe bien les cornières de marche à 560 mm du sol. Donc voilà, le plancher à 560 mm du sol sur la voiture arrière. On observe aussi un dispositif un dispositif sur le pavillon pour équilibrer effectivement l'articulation. Voilà. Donc voilà, la palette rétractable optionnelle ou en aménagement particulier. Cette palette peut être manuelle ou électrique à la demande du client. Donc c'est vraiment ajouté à l'agenouillement du véhicule. Ça facilite vraiment l'accès aux usagers en fauteuil roulant à bord de l'autobus. Alors évidemment, de trottoir à bord du plancher, bien entendu, hein, parce que là, effectivement, c'est juste pour la démonstration. En tout cas, on peut observer effectivement que le véhicule, là, quand on voit la bassesse de la caisse par rapport aux roues, effectivement, on se rend bien compte que la caisse a été effectivement agenouillée. Voilà. Donc ici, les sièges Citad 18B avec une poignée caoutchouc par-dessus la poignée métallique du siège Citad. Donc voilà. La version donc République tchèque. Nous avons aussi évidemment la version française. Voilà, le premier Renault Agora. Alors lui, il fait pas le choix entre les deux. Il a pris les deux. Voilà, deux girouettes, une pour le numéro de ligne et une pour la destination directement sur les deux premiers modules de baie. Voilà. Entre la porte avant et la porte médiane. Voilà, donc un autobus extrêmement moderne, sorti en 1996, le Renault Agora articulé. Voilà, donc le Renault Agora avec un magnifique logo Agora, effectivement, donc Agora, c'est non seulement une identité forte, puisque le bus n'a pas un numéro, mais bien un nom. Et en plus, effectivement, le logo Agora qui, effectivement, offre une identité très forte au véhicule. Voilà, le Renault Agora articulé, ou aussi on l'appelle le Agora long. Voilà, au choix. Là, en l'occurrence, sur la brochure, il est bien précisé que ça s'appelle Agora articulé. Voilà. Donc toujours les mêmes solutions de garnissage, toujours les mêmes avantages, c'est-à-dire l'autobus dont le plancher est bas, accessible directement par un plein-pied à 340 mm du sol à la porte avant ainsi qu'à la porte médiane de la voiture avant. Voilà, donc une rampe prototype optionnelle à la porte médiane, voilà, accessible pour l'accès aux usagers en fauteuil roulant. Voilà, donc une découpe de peinture extrêmement moderne, une frise donc qui reprend une carte routière et colorisée du plus bel effet. Voilà donc les flux de voyageurs aux accès du Renault Agora articulé. Voilà, avec les avantages de la signalétique par deux girouettes, numéro de ligne et destination sur la face latérale, le design de la face avant, le profil de l'autobus Renault Agora articulé. Voilà. Donc là, on a plusieurs vues, donc toujours le même avantage du tapis carborandum qui est placé sur le plancher bas et plat, accessible de plein pied aux accès avant et médian. Ici, donc, toujours le même garnissage du passage de roue avant gauche et une vue de la voiture arrière, de l'articulation vers l'arrière. Voilà, on observe que sur la face arrière, il y a un appui, effectivement un appui pour le dos. Voilà, un appui dos, donc. Voilà donc quelques perspectives vues de l'arrière vers l'avant, voilà, vers l'articulation de l'autobus Renault Agora. Toujours les sièges Citad 18B. Voilà, et ici une vue de l'avant vers l'arrière, voilà, toujours à bord de l'Agora articulé. Voilà, le plancher accessible de plein pied à la porte médiane, une pente pour aller sur le pont arrière et l'articulation, voilà. On observe effectivement la voiture arrière, effectivement qu'il y a le plancher est accessible par une marche, voilà.
Donc là, toujours le même avantage du moteur arrière vertical transversal. Voilà, donc accessible en levant simplement le capot moteur. Voilà, donc effectivement pour la stabilité de l'articulation, il y a effectivement des stabilisateurs, voilà, sur le pavillon. Voilà, avec un carénage qui offre au véhicule un design absolument ravageur et qui est la signature de ce véhicule, je dirais la signature stylistique. Voilà, une vue sur le pont arrière. Voilà, et donc ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le banc d'essai de la structure chez Renault Véhicules Industriels. Voilà, je crois que c'est un banc qui s'appelle Hydropulse. Voilà, c'est un banc qui s'appelle Hydropulse et donc qui a pour vocation de solliciter la structure du véhicule, d'accélérer le vieillissement pour effectivement pouvoir ensuite analyser la structure et voir s'il y a des renforts de structure à placer et où, à quel endroit, voilà. Voilà donc la structure de l'autobus Renault Agora articulé mise à l'épreuve sur un banc d'essai. Voilà. Je voulais quand même vous montrer d'autres photographies avant de rentrer dans le dur. Bon, on va quand même continuer. Donc l'Agora articulée, voilà. Donc c'est un autobus à 3 ou 4 portes avec un moteur de 253 chevaux uniquement. Donc ce sera un véhicule qui sera assez poussif, simplement parce qu'il n'a que 253 chevaux pour faire se mouvoir les 16 tonnes 858 à vide de ce véhicule. Donc 16 tonnes 858 propulsé par un moteur 6 cylindres en ligne de 9,84 litres de cylindrée qui propose une puissance de 253 chevaux. Ça fait quand même un peu juste. Voilà, c'est toujours intéressant quand même de regarder l'aménagement intérieur, enfin les aménagements intérieurs possibles, avec une maxi capacité dans le diagramme du milieu de 168 places. 168 places pour le Renault Agora articulé en version 4 portes. Voilà, 168 places pour le 4 portes. Le 3 portes, combien fait-il de capacité maximale? Lui, le 3 portes, alors là, les diagrammes sont sensiblement les mêmes. Je vois pas de différence. Ah oui, d'accord, c'est celui du bas qui propose 4 sièges de moins pour une capacité de 152 places. Voilà, 152 places pour le diagramme du bas. Voilà. Voilà pour le Renault Agora articulé qui fait l'objet évidemment d'une vidéo à part, hein, bien sûr, comme l'Agora au gaz naturel, équipé de 7 ou 9 bouteilles de gaz. Voilà, 7 ou 9 bouteilles de gaz pour l'autobus Renault Agora au gaz naturel. Alors, je ne sais plus du tout où sont les... Voilà. Ouais, c'est ça. Par contre, je vais garder quand même, voilà, c'est ça. Donc 875 litres ou 1125 litres de gaz. Voilà, 875 litres ou 1125 litres, selon qu'il y ait 7 ou 9 bouteilles de gaz en position transversale, bien sûr. Hein. Ce sont des bouteilles qui sont en position transversale. Voilà, donc le Renault Agora, donc j'adore le logo du Renault Agora parce que c'est vraiment un logo vraiment magnifique qui met très bien en valeur le véhicule. Voilà, le Renault Agora au gaz naturel, voilà. Donc là, on a effectivement donc la vue avant gauche du véhicule, bien photoshopé à Saint-Priest Hôtel de Ville. Voilà. Donc le profil du Renault Agora au gaz naturel, voilà, où on met en avant les émissions polluantes qui sont vraiment réduites par rapport au seuil réglementaire et voilà, donc c'est très intéressant aussi de voir la comparaison entre le moteur diesel Euro 1, Euro 2 et le moteur au gaz naturel pour véhicule Renault avec catalyseur d'oxydation. Voilà.
Donc les caractéristiques du moteur, donc ce ne sont plus des moteurs MIDR mais MGDR, donc des moteurs de 9,84 litres de cylindrée qui proposent donc toujours les mêmes puissances de 206 ou 253 chevaux, donc toujours les mêmes avantages que l'on connaît du Renault Agora diesel, mais avec voilà, une photo de l'intérieur qui est quand même plus visible, même si bon, c'est vrai que la documentation du carrossa est quand même beaucoup plus visible et valable, puisque effectivement les illustrations sont plus nombreuses et plus pertinentes. Ici donc l'emplacement transversal des bouteilles de gaz sur le pavillon du véhicule, sous le capot qui occulte effectivement les réservoirs de gaz naturel pour véhicule. Voilà les caractéristiques du véhicule, donc 185 kW, c'est-à-dire 253 chevaux. Voilà. Ici donc les tests de résistance du pavillon. Voilà le remplissage par un petit portillon caché dans le capot moteur. Voilà, très simple. Voilà, le plein de simplicité, donc toujours le même avantage du poste de conduite du Renault Agora au gaz naturel. Alors je voulais quand même, avant de parler de la suite, je voulais quand même vous montrer les véhicules. Très important, donc là c'est le premier véhicule du 1er décembre 1995, donc voilà, le premier véhicule fabriqué de série à l'usine de Vénissieux. Voilà, donc le premier Renault Agora en version 3 portes diesel, voilà, avec des sièges Renault Citat 18B. Voilà, donc le poste de conduite du Renault Agora. Voilà, donc la poignée pour effectivement l'abaissement côté droit du véhicule, l'agenouillement. Ici le chronotachygraphe qui est déporté, la même solution que sur le R312. Donc ici nous avons effectivement la vue arrière gauche du Renault Agora, voilà, donc sans panneau publicitaire. Voilà, ici la vue arrière droite du Renault Agora, voilà, sans panneau publicitaire toujours. Voilà, tout neuf, le 1er décembre 1995. Donc la vue avant gauche du Renault Agora, voilà, tout neuf. Et la vue avant droite, le Renault Agora diesel, version 3 portes. Voilà donc la photo du Renault Agora au gaz naturel. Voilà le profil droit. Ici donc le remplissage du gaz naturel effectivement par le petit clapet qui s'ouvre sur le capot moteur. Voilà. Ici donc nous avons effectivement l'emplacement des 9 bouteilles de gaz donc de manière transversale sur le pavillon du véhicule. Ici un véhicule pour Lille, pour la communauté urbaine de Lille, le réseau Transpôle. Voilà, Transpôle de Lille, qui sera un gros client de Renault Véhicules Industriels. Voilà, tant par les PR102, par les R312 qu'ils ont commandés, mais aussi par les Renault Agora. Voilà. Réseau Transpôle qui s'appelait avant les transports en commun de la communauté, les TCC de Lille. Voilà. Ensuite, en 1998, va naître un nouveau véhicule qui sera appelé à remplacer le PR112. Puisque beaucoup de clients demandaient un véhicule qui avait non plus un emplacement du moteur de manière verticale transversale arrière, c'est-à-dire gros consommateur de gazole comme le R312 et le Renault Agora. Donc Renault Véhicules Industriels, Renault VI, a décidé de créer un nouvel autobus, le Renault Agora Line. La particularité du Renault Agora Line, c'est d'avoir un moteur arrière gauche, donc longitudinal arrière gauche, le moteur donc penché à 70 degrés, c'est-à-dire ce n'est plus un moteur MIDR mais MI7R, 7 comme 70 degrés, un moteur qui développera 257 chevaux,
Voilà, et qui, grâce à cette configuration de moteur, permettra au Renault Agora de proposer 5 places assises supplémentaires. Sachant que le Renault Agora Line que l'on voit ici, qui propose 5 places assises supplémentaires donc sur le moteur à l'arrière, est disponible en version 2 portes comme on le voit ici, mais aussi en version 3 portes, avec la même configuration de portes que sur le Renault Agora, c'est-à-dire une configuration tout à fait similaire à cette configuration-là. Voilà, à l'exception du capot moteur que l'on... Voilà le Renault Agora Line, donc voilà, donc on peut observer effectivement le logo Agora Line. Voilà, donc c'est la version à moteur incliné à 70 degrés, longitudinal, arrière gauche du Renault Agora. Voilà, le Renault Agora Line. Voilà, qui connaîtra un beau petit succès à la RATP et aussi au Citral, au réseau lyonnais TCL. Voilà, puisque ce sera un véhicule idéal à exploiter. Voilà. Donc le Renault Agora Line, voilà, fiche technique de septembre 1998, voilà. J'ai eu la chance de pouvoir observer de mon volant d'autobus le prototype du Renault Agora Line quand j'étais chauffeur de bus au printemps 1998 à Lyon. Voilà donc 2 puissances moteurs de 206 et 257 chevaux avec 32 places assises et 50 debout et 87 debout ou 49 places assises et 50 debout. Voilà, donc ça dépend en fait de la configuration du véhicule. Un autobus qui propose un poids à vide de 10 tonnes 786 kg, c'est-à-dire mieux disant que le Renault Agora en version 2 portes. Alors, on n'a pas les diagrammes d'aménagement intérieur, mais on a quand même quelques idées, effectivement, sur la brochure que nous allons découvrir dans un instant. Voilà, donc le Renault Agora Line, le logo ravageur de la gamme Renault Agora, voilà. Donc toujours la même face avant, hein, bien sûr, le design très soigné. Donc la même vue, voilà une vue, donc effectivement on observe la ligne du véhicule, ça change quand même beaucoup de choses, hein, la position du moteur qui est complètement différente, voilà. Donc ici, donc, alors là pareil, hein, là, on a le croisement de véhicules, donc voilà, la face arrière du Agora Line et la ligne avant droite du Renault Agora Line. Voilà, donc un autobus idéal à exploiter pour les petits réseaux ou même pour les réseaux plus importants. D'ailleurs, la RATP a été très friande de ce modèle et les TCL aussi à Lyon en version 3 portes. Voilà, 5 places assises supplémentaires, une consommation maîtrisée et un véhicule quand même plus véloce puisqu'il proposait jusqu'à 97 km/h de vitesse de pointe. Donc comme je l'ai dit, comme je me suis fait la réflexion quand j'ai découvert la brochure, on plane en Agora Line. Voilà, un véhicule qui quand même a des aptitudes routières assez intéressantes, qui d'ailleurs était proposé en autocar ensuite, je crois, avec des rideaux au baies, avec des sièges d'autocar, tous dans le sens de la marche, et un plancher surélevé en partie avant, justement, pour offrir un maximum de confort, et évidemment des porte-bagages de part et d'autre du pavillon, ainsi qu'une rampe d'éclairage qui était centrale. Voilà, axial par rapport au pavillon, voilà, dans l'axe du pavillon. Toujours les sièges rocade urbain, ici en partie arrière, on observe effectivement le principal avantage du moteur longitudinal arrière gauche, c'est-à-dire une banquette de 5 places à l'arrière. Voilà, donc un vrai plus pour la gamme Agora, donc avec des configurations en version 2 portes ou en version 3 portes, sachant que la version 2 portes peut avoir la même partie centrale que l'autobus en version 3 portes, c'est-à-dire une grande plateforme entre la porte avant et la porte médiane. Voilà. La configuration des sièges en partie médiane est absolument selon la volonté du client. Le client fait ce qu'il veut entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Voilà, donc qu'il s'agisse d'un véhicule de porte, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des grandes plateformes pour passagers debout. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir uniquement des places assises comme c'est montré ici. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Donc, bien entendu, Agora Line est toujours un autobus qui est assemblé par 6 éléments assemblés par boulonnage. Donc j'aime beaucoup cette illustration qui évoque une certaine vélocité du véhicule, puisqu'effectivement il peut atteindre jusqu'à 97 km/h en vitesse de pointe. Voilà, donc c'était avant la limitation aux 70. En tout cas, le Roissy-Bus se serait régalé d'avoir de tels autobus. Voilà. Le Roissy-Bus RATP, voilà, donc le système de refroidissement, les freins à disque, ça aussi c'est frein à disque à toutes les roues, contrairement à l'Agora qui a des freins à tambour à l'arrière. Là, l'Agora Line n'a que des freins à disque aux roues avant et arrière, ainsi que le moteur MI7R incliné à 70 degrés, suspendu à l'arrière gauche du châssis. Voilà, ça c'est la particularité de conception du Renault Agora Line. Voilà, donc toujours le bain cataphorétique, les tests de résistance de la structure, ici toujours le technicien, derrière son ordinateur, voilà le profil du Renault Agora Line et les principales caractéristiques techniques que je vous invite évidemment à découvrir, voilà, sans aucun problème. Voilà les caractéristiques techniques optionnel là en l'occurrence là concernant le moteur MI7R de 257 chevaux puisque la puissance de série est de 206 chevaux. Voilà, c'est bien ce qui est marqué là, 206 chevaux, voilà. Voilà concernant l'autobus Renault Agora Line. Alors, avant de découvrir donc le châssis surbaissé là, présenté en 1994 à l'IAA de Hanovre, voilà, donc très intéressant de voir le châssis qui est colorisé. Voilà, très intéressant. Je vous propose de regarder une fiche technique du Renault Agora, une fiche technique d'octobre 1996, donc très intéressante parce que c'est la deuxième mouture du Renault Agora. Alors moi j'aime beaucoup les aménagements intérieurs pour une unique raison, c'est que justement par rapport au R312, là on n'a plus de problème. Dans la configuration du milieu, on peut avoir une grande plateforme côté gauche entre l'essieu avant et l'essieu arrière et la porte médiane, donc ce qui donne un total de 22 places assises plus 94 places debout, soit un total de 116 places. 116 places dans la version, enfin l'aménagement intérieur, ici au-dessus. Au-dessous, au contraire, on ne dégage des plateformes que face à la porte avant, la porte médiane et à la porte arrière, sinon il n'y a que des sièges doubles, y compris sur les passages de roues. Donc là, on est à 32 places assises plus 72 places debout, soit un total de 104 places. Donc cet aménagement intérieur-là est très intéressant, par exemple, pour aller desservir des villages qui sont à 5, 10 ou 15 km de la ville, un trajet un peu plus long, eh bien, ma foi, proposons plus de places assises dans l'autobus. Il y a quand même 72 places debout dans cet autobus, ça peut être un très bon compromis. Donc on a bien vu effectivement que les sièges peuvent être sur surélévation en partie médiane, en partie avant, donc ça c'est une option. Tissu velours, alors ou du tissu ou du velours, voilà, selon l'envie. Donc sachant que les piétements poignets et cale-hanches sont peints en époxy, c'est-à-dire en poudre plastifiée qui est cuite. Donc ce qui donne un aspect de peinture absolument impeccable. Mais sachez que en option, les poignets et cale-hanches sont proposés en inox. Avec un accès au véhicule et aux composants, donc par 3 portes pneumatiques louvoyantes intérieures à 2 vantaux, alors bien évidemment, véhicule disponible en version 2 portes, sécurité sur porte médiane et arrière par valve reverse, commande séparée du ventail avant de porte avant, ça c'est formidable, parce que si par exemple on a un jour où vraiment il fait froid, ben on condamne une porte, un des 2 vantaux de porte. C'est pareil, si jamais il y a une opération de contrôle, des titres de transport à l'accès avant, et bien ma foi, le contrôleur se met contre le ventail qui sera fermé, sans gêner l'accès au véhicule au client.
Voilà, donc l'ensemble des équipements de porte est piloté par un microprocesseur permettant la programmation du mode et des séquences de fonctionnement des portes. Accès sans marche au niveau des portes avant et médianes, une marche à la porte arrière, plateforme devant les accès dégagés sur toute la longueur du véhicule avec miséricorde. Haillon arrière relevable dégageant l'ensemble du groupe motopropulseur, donc moteur vertical transversal arrière. Portillon de coffres latéraux relevables assistés par compas à gaz donnant accès aux batteries et au préchauffage. Panneau boulonné pour les composants pneumatiques. Avec en option des portes électriques, un système d'abaissement côté droit avec ou sans bord sensible, sauf la partie avant, bord sensible pour sécurité. Donc ce sont des bords sensibles qui sont aussi bien sous le tapis caoutchouc du plancher que dans les gros caoutchoucs des portes. Donc ça veut dire que si on est debout sur le bord sensible, la porte reste ouverte. Si jamais la porte venait à nous heurter, le caoutchouc de la porte, automatiquement, les bords sensibles qui sont cachés dans ces caoutchoucs permettent à la porte de s'ouvrir automatiquement. Voilà, c'est donc là la sécurité des bords sensibles, sécurité à l'ouverture des portes médianes et arrière, tapis de marche sensible aux accès pour sécurité et comptage, commande séparée du ventail arrière de porte avant, libre service avec bouton sensitif, libre service sans bouton extérieur, comptage passager avec ou sans compteur. Alors concernant le libre service avec bouton sensitif, il faut dire oui. Il faut un libre service et ça veut dire, bon, même si on n'exploite pas le véhicule en libre service, on peut l'exploiter ultérieurement. C'est toujours bien d'avoir le véhicule qui est équipé. Par ailleurs, même si le véhicule n'est pas exploité en libre service, on peut considérer qu'à partir du moment où le véhicule est en 3 portes, version 3 portes, c'est-à-dire celle qui charge le plus de clients, je trouve que c'est très intéressant puisque justement lors des fortes charges, le conducteur est peut-être en train de vendre un titre de transport et a autre chose à faire que de vérifier les accès, les flux de voyageurs aux accès. Donc le libre service, ça permet de responsabiliser et d'autonomiser l'ouverture des portes au gré des clients qui se servent. C'est-à-dire que s'ils veulent sortir, eh bien, ils ouvrent la porte. S'ils veulent maintenir la porte ouverte pour l'accès à une poussette ou à un usager en fauteuil roulant, ils peuvent le faire. Voilà, ça c'est très intéressant. En précisant aussi que lors de la commande du véhicule, il faut bien préciser que l'on veut l'agenouillement et une rampe d'accès pour personnes en usager en fauteuil roulant. Voilà. Ça, il faut bien le préciser, puisque ça n'est pas précisé dans la fiche technique d'octobre 1996 que nous consultons actuellement. Structure, protection et peinture, donc la structure autoportante, composée de 6 éléments assemblés par boulonnage, comme je vous ai montré sur le schéma. Le soubassement de conception mixte, constitué d'une ossature tubulaire et d'une coque en acier, alliant des profilés et des tôles assemblées par soudure, les faces latérales en tubalier soudé électriquement, le pavillon en tôle d'acier, la face avant en tôle d'acier emboutie, la face arrière en polyester, carrosserie, les panneaux latéraux en tôle d'aluminium, pare-choc avant et arrière et les protections latérales de bas de caisse en matériaux composites. Le plancher en contreplaqué protégé par un film phélonique sur chaque face, ferrure de remorquage avant et arrière, protection contre la corrosion spécialement étudiée en fonction des zones de vulnérabilité par le choix des matériaux et des technologies de protection. Les principaux éléments de la structure sont constitués de profilés et de tôles à revêtement alliés fer-zinc. La structure bénéficie en plus d'une protection par trempée cataphorétique. La structure est donc, toute l'ossature est donc trempée dans une grande piscine remplie de cataphorèse avec une anode et une cathode. Voilà donc le principe de la cataphorèse. Et donc, cette cataphorèse, ce bain cataphorétique, évidemment, concerne aussi l'intérieur des tubes et profilés. Voilà, ce qui permet d'éviter effectivement que la rouille se forme à l'intérieur des tubes. Les zones exposées sont protégées par des produits bitumineux, anti-gravillonnage et par moussage intérieur des corps creux. Voilà. Donc les tubes sont moussés, effectivement. Donc voilà, une mousse de polyuréthane est forcée, entrer de force dans les corps creux pour éviter que la corrosion se forme à l'intérieur.
Peinture, la protection est complétée par un apprêt et une laque de finition à base de résine polyuréthane, lisse sur la caisse et grainée sur les protections latérales et les pare-chocs. Avec en option outillage, démontage de roues, lot de bord, peinture vernie et métallisée, laque de finition pour bas de caisse grainé. Alors, donc ça, ce sont des options. Donc, bien entendu, alors tout ce qui concerne la technique ou l'électricité, il faut bien demander au chef d'atelier son avis. Est-ce qu'on a besoin d'un outillage démontage de roues? Est-ce qu'on a besoin d'un lot de bord? Voilà, mais si oui, par marché, combien par marché, combien par véhicule? Voilà. Cache-écrou de roue avant, panneau sous-baie amovible, porte-drapeau intégré, bavette de protection arrière, cadre de publicité, ça ce sont les équipements extérieurs. Avec en option des cache-écrous de roue avant et arrière plus cache-moyeu. Alors j'avais mis une photo là dans la vidéo de présentation, la photo de présentation de ma vidéo sur le Citybus Eliez GX317. Les cache-écrous de roue étaient noirs et ça rend super bien, d'autant qu'en plus c'est une partie, les roues sont parties, voilà, les écrous sont graissés, voilà, il y a de la graisse qui sort parfois des moyeux, donc voilà, noir sur noir c'est pas mal je trouve. Après, au goût de chacun, bavette de protection avant en option, ainsi que girouette frontale matricielle, girouette latérale matricielle intégrée à la carrosserie, girouette arrière de ligne matricielle, plaque numéro de ligne, plaque d'itinéraire. Alors là, pareil, il faut définir où vont les girouettes. Est-ce que l'on met des plaques bandeaux comme sur les véhicules RATP, par exemple, les plaques bandeaux que l'on aperçoit en noir sur la fiche technique que je vous montre présentement. Voilà, donc là, ce sont les plaques bandeaux, les plaques noires, là, en l'occurrence. Et donc, il faut dire en quelle quantité et où on place les plaques bandeaux. Bon, à l'époque d'Agora, on peut effectivement voir que la girouette est mixte, c'est-à-dire avec un numéro de ligne par calico et une girouette électronique pour la destination. Ça aussi, c'est une spécificité de la RATP, c'est très bien vu. Après tout, ils font ce qu'ils veulent, ils ont bien raison. Donc vraiment, il faut bien préciser la marque, le type et surtout la localisation des girouettes. Parce qu'il n'y a pas qu'un fabricant de girouettes, il y en a plusieurs. Donc c'est important de bien définir tout ça avec le commercial. Équipement intérieur, donc on avait vu effectivement le tapis plancher carborandum avec un tapis de sol navette en option, tapis carborandum sur surélévation, gris foncé sur les remontées, cornière de surélévation et de marche en aluminium strié, habillage des passages de roues par coquille thermoformée, surélévation en polyester, surmoulage de la partie avant de la partie plancher antidérapante. Le garnissage des faces latérales et arrière sont en stratifié. Le garnissage du pavillon est en polypropylène pour la partie centrale et les voussoirs sont en aluminium peint époxy. Aménagement de sécurité, poignée montoir sur porte, séparation vitrée aux portes, colonne rembardée main courante en époxy, avec en option en inox. Poignée de maintien, plaque indicatrice, témoin sonore de départ porte fermée, extincteur 2 kg et j'ai vu sur des versions ultérieures 6 kg aussi. Voilà, alors c'est toujours intéressant avec une paire de gants bien sûr pour le conducteur et au moindre dégagement de fumée, on se précipite après avoir mis le frein de parc, éteint le moteur, pris sa caisse, évacuer les véhicules en ouvrant les portes, donc le frein de parc enclenché, on arrête le moteur, on sort du véhicule, on s'assure que tout le monde est sorti du véhicule, on prend l'extincteur muni de nos gants, on ne prend pas 10 minutes pour mettre les gants, et on va éteindre le sinistre en ayant ouvert au préalable le capot moteur. Voilà, donc si on peut, parce que parfois le conducteur ne peut pas le faire. Voilà, donc un extincteur 6 kg, c'est toujours bien vu. Bien entendu, on fait appeler les pompiers par les voyageurs. Voilà. Rétroviseur de contrôle des portes, donc les options, tapis de sol navette, garnissage des faces latérales et arrière en moquette, bourrelets sur plateforme qui sont garnis anti-lacération, avec un appui d'eau sur cloison arrière aussi, donc garni anti-lacération, ça c'est quand même important, le bourrelet sur les plateformes et l'appui d'eau, colonne rembardée main courante en inox, oui, comme ça évite d'user l'époxy, que l'époxy ait des traces d'usure, l'inox c'est plus simple, c'est mieux, voilà. Après, chacun fait comme il sent. Support d'information au voussoir, c'est important pour le plan de la ligne, pour les informations, le règlement intérieur. La boîte à pharmacie et prédisposition extincteur 3 ou 6 kg, c'est bien ce que je vous avais dit. Le cric, demandez évidemment
au chef d'atelier s'il y a besoin d'acheter un cric. Donc les batteries, donc 2 batteries Master Plus 12 volts 165 ampères-heure, cosse à l'œil, sans entretien, montée sur chariot, alternateur 120 ampères, démarreur 7,5 kW Bosch, prise de charge de démarrage Fenwick, protection par disjoncteur thermique, câblage sous gaine plastique, bloc optique avant, feu de route et de croisement, bloc optique arrière 5 compartiments, feu de position, feu clignotant, signal de détresse, feu arrière de brouillard, feu de recul, essuie-glace électrique à 2 vitesses et balayage intermittent. Lave-glace électrique, éclairage du compartiment passager par 2 rangées de plafonniers fluorescents, éclairage des emmarchements et des plateformes par projecteur au pavillon, c'est bien ce que je vous expliquais tout à l'heure, voilà, et l'éclairage du poste de conduite, ainsi que boîtier lumineux arrêt demandé avec 4 boutons de commande, commande des portes par microprocesseur, boîtier diagnostic dans le compartiment moteur, dispositif de délestage, prédisposition sonorisation, ligne tirée sans haut-parleur ni antenne, avec en option, alors voir avec le chef d'atelier, batterie 200 ampères-heure, en option, alternateur 180 ampères, fusible. Alors, si on met des disjoncteurs thermiques, c'est pas pour revenir au fusible. Mais bon, après, il faut voir avec le chef d'atelier. 4 haut-parleurs, antenne 4 Rhein, 7 boutons d'arrêt demandé au lieu de 4, prédisposition oblitérateur, feux latéraux, projecteur anti-brouillard avant, prise de charge et de démarrage Martin Lunel ou Keops, sachant qu'en série c'est Fenwick. Donc là aussi, il faut voir avec le chef d'atelier pour savoir comment on est équipé au dépôt. Si on est équipé en Martin Lunel, on prend Martin Lunel ou Keops, enfin voilà. Prise 24 volts, là aussi, il faut voir avec le chef d'atelier. Voilà. En précisant aussi que, voilà, pareil pour la prédisposition oblitérateur, donc il faut préciser où on les veut, les oblitérateurs, voilà, c'est important. Donc baie confort thermique, pare-brise feuilleté clair et anti-reflet, glace de girouette frontale claire dégivrantes, baie conducteur coulissante claire, baie latérale basculante claire, issue de secours fixe claire, basculante en partie supérieure avec marteau, lunettes arrière galbées teintées, vitre de porte claire, isolation thermique du pavillon, thermique et phonique du compartiment moteur, ventilation du poste de conduite, 2 aérateurs opaques de pavillon, chauffage, donc dégivrage du pare-brise et de la baie conducteur, dégivrage du ventail avant de porte avant, chauffage du poste de conduite, extraction d'air par 2 turbines, donc ça c'est super important, simplement pour désembuer l'habitacle et pas pour des raisons d'hygiène aussi, l'hiver, voilà, donc c'est très important de laisser l'extraction d'air en permanence, voilà, en permanence enclenchée. Chauffage par 2 aérothermes avec en option des glaces teintées, pare-brise teinté, glace de porte teintée, déflecteur sur baie conducteur, issue de secours fixe, sans partie supérieure basculante, prédisposition air conditionné, ventail arrière de porte avant dégivrant, isolation des faces latérales, chauffage par 4e aérotherme suivant implantation, double vitrage, générateur de chauffage additionnel de 30 kW, c'est-à-dire un Webasto, un chauffage autonome, qui permet d'avoir l'habitacle du véhicule chauffé directement le matin au démarrage. Voilà, sans compter sur la pompe de relance ou la chaleur du moteur. Le poste de conduite, enceinte conducteur intégrale, portillon de perception avec tiroir basculant, tableau de bord en 3 modules solidaires du volant, avec témoin de contrôle à 2 niveaux, alerte et alarme, volant diamètre 50 cm, réglable en hauteur et inclinaison, pupitre de service latéral gauche, console supérieure, porte-bagages conducteur, siège conducteur à suspension pneumatique, garnissage du siège conducteur identique à celui des passagers, pare-soleil frontal et latéral gauche à commande manuelle, rétroviseur intérieur central à réglage manuel, rétroviseur extérieur droit et gauche dégivrant, porte-manteau et vide-poche. Alors, contrôlographe électronique Kienzle 1318, 4e stylet, 1 ou 2 conducteurs avec ou sans compte-tour. Donc le compte-tour, oui, hein, c'est toujours bien pour l'emballement du moteur, comme ça le conducteur est au courant et peut sauver le moteur en coupant l'alimentation du gazole en secours. Après, à voir avec le responsable d'exploitation et selon les conditions d'exploitation du véhicule, si on équipe d'un contrôlographe électronique ou pas, et lequel.
Siège conducteur avec soutien lombaire pneumatique, ça c'est super important. Il faut prendre le meilleur siège pour les conducteurs. C'est super important parce que le conducteur passe plusieurs heures par jour au volant de son bus et c'est super important qu'il ait les meilleures conditions de travail. Portillon de porte-bagages, rétroviseur extérieur droit télécommandé, ça aussi c'est bien, rétroviseur extérieur réglage manuel non dégivrant. Le moteur, il s'agit d'un moteur diesel 6 cylindres en ligne de 9,84 litres de cylindrée. Le Renault MIDR 06 20 45, donc 120 mm de course, 120 mm d'alésage, 145 mm de course, proposé en deux puissances de 206 chevaux à 2100 tours minute ou 253 chevaux à 2100 tours minute, c'est-à-dire 92 mètres-kg à 1200 tours minute ou 102 mètres-kg à 1200 tours minute. Voilà, pour le moteur de 153 chevaux, avec des options, réchauffeur gazole Start Pilot, canne chauffante 2000 watts, accélérateur électrique vidange avec prélèvement, donc ça c'est à voir aussi avec le chef d'atelier et l'accélérateur électrique, c'est super intéressant puisque ça permet de doser l'accélération de manière électrique, ce qui permet d'éviter effectivement un démarrage avec trop d'à-coups. Donc fiche technique d'Octobre 96, poids à vide de 11 tonnes 403 kg. Pour le Renault Agora en version 3 portes. Nous allons terminer la vue de cette fiche technique par les boîtes de vitesse à 3, 4 ou 5 rapports automatiques, donc 3 rapports Foyt D851-3, 4 rapports la Foyt D854-3 à 4 rapports, plus une marche arrière, ou alors la ZF 4HP500 EST18 à 4 rapports aussi, et la version 5 rapports de la ZF, la 5HP500. Voilà, les 4 boîtes de vitesse. Le pont arrière, donc il a 3 réglages de 19-35 pont court, 21-34 pont intermédiaire et 23-31 pont long. Donc c'est un PX 1161, le pont arrière, le même que sur le R312 et le PR103 australien. Voilà, donc avec des vitesses maxi qui vont de 58,7 à 91,5 km/h selon l'utilisation que vous faites du véhicule. Voilà, moi j'opterais pour la ZF 5HP500 et le couple de 19 à 35, 19 x 35, voilà, pour une vitesse maxi de 74,3 km/h, ce qui est tout à fait suffisant pour un autobus exploité en zone urbaine. Éventuellement, voilà, je trouve que c'est le meilleur compromis. Après, chacun fait comme il veut selon l'utilisation qu'il fait du véhicule. À l'époque, le véhicule était limité à 90 km/h dans le cadre d'un véhicule avec un ralentisseur intégré, ralentisseur à commande manuelle. Voilà. Donc l'essieu rigide, le E70XH, direction ZF type 80-98 à vis avec assistance hydraulique intégrée, démultiplication variable, la suspension pneumatique intégrale à correction d'assiette à l'avant avec 2 coussins, 2 amortisseurs télescopiques, 2 biellettes inférieures, 2 triangles supérieurs, une valve de nivellement. À l'arrière, 4 coussins, 4 amortisseurs télescopiques, 2 bielles de retenue, 2 triangles supérieurs, 2 valves de nivellement. L'air comprimé avec un compresseur d'air bicylindre 500 cm3 avec une pression de 12 bars, le dessiccateur d'air, le clapet de purge manuel sur les réservoirs d'air, les robinets de gonflage, le freinage, frein de service à commande pneumatique, frein à disque à l'avant, frein à tambour à l'arrière, frein de stationnement plots-ressort. Sur les freins arrière, en cas d'avarie d'air, déverrouillage mécanique ou pneumatique, frein de secours indépendance des circuits avant et arrière, c'est la réglementation européenne. Frein d'exploitation, donc réglementation européenne, ce qui signifie que si un des deux circuits a une avarie, l'autre prend le relais. Voilà, c'est ça la réglementation européenne. Frein d'exploitation, dispositif manuel d'immobilisation temporaire par action progressive du freinage arrière. Réglage, rattrapage automatique du jeu des garnitures avec en option
l'anti-blocage des roues ABS et ou l'anti-patinage des roues ASR. Le ralentisseur hydraulique intégré à la boîte de vitesse et couplé au frein de service avec une commande au volant, une commande manuelle obligatoire pour les zones montagneuses, avec un réservoir de 250 litres de gazole, remplissage à droite, jauge à carburant et des pneus de 275-70 R225 XZU, des pneus tout à fait standards, avec d'autres possibilités de pneumatiques plus orientées sur la ville, ainsi qu'une roue de secours en vrac en option. Voilà pour la fiche technique de Renault Agora. Voilà, donc je vous ai montré le châssis du Renault Agora. J'ai d'autres illustrations à vous montrer, je crois. Alors, là, nous avons la présentation du premier Renault Agora. La présentation du premier Renault Agora qui s'est effectuée au Mondial du Transport du 15 au 21 septembre. Du 15 au 21 septembre 1995. Voilà, donc Louis Schweitzer, le président du groupe Renault, et Shemaya Levy, le président de Renault VI, Renault Véhicule Industriel, qui découvre le Renault Agora, voilà, le nouvel autobus Renault Agora. Voilà, donc je pense que la conversation entre les deux protagonistes a dû être très intéressante pour définir les nouveaux objectifs. On en profite pour voir une célébrité, c'est-à-dire Michel Piccoli, le célèbre acteur qui est venu apprécier les qualités du Renault FR1, l'autocar de grand tourisme, voilà. Donc voilà, les grands présidents de groupe Renault qui découvrent le Renault Agora, voilà. Donc là, on a encore quelques vues intéressantes à voir. Voilà, donc pour Saragosse, voilà, donc les premiers Renault Citybus pour Saragosse. Donc c'était avant le Renault Agora, avec effectivement l'accès médian, avec une plateforme pour rétractable pour les usagers en fauteuil roulant à bord du Renault Citybus pour la ville de Saragosse. 10 exemplaires. Voilà, 10 exemplaires pour Saragosse. Ensuite, on a aussi d'autres illustrations. Voilà, donc le City Transport 95, qui s'est tenu du 28 mai au 1er juin 1995. Donc là, on a effectivement le premier Renault Agora. Le premier Renault Agora décoré sur la thématique de Lyon, c'est-à-dire l'Opéra de Lyon, Paul Bocuse, Fourvière, Guignol, voilà les symboles de la ville de Lyon. Voilà, on observe effectivement le capot arrière ouvert, voilà, pour le voir effectivement le moteur vertical transversal placé donc à l'extrême arrière du véhicule, voilà. Voilà les visiteurs au salon City Transport 95 qui s'est tenu à la porte de Versailles du 28 mai au 1er juin 1995, avec évidemment le dévoilement du Renault Agora articulé, voilà, donc accessible de plein pied, sans marche ni pente à la porte avant et à la porte médiane de la voiture avant, et avec un plein pied plus une marche à la voiture arrière, voilà, donc une perspective très intéressante, voilà, Agora articulée qui fait l'objet d'une vidéo à part, voilà, je vous invite à aller la découvrir. Voilà, alors toujours intéressant aussi donc de voir effectivement donc toujours le premier Renault Agora avec l'accès, donc comme on l'a vu sur le Renault Agora articulé, voilà, avec une rampe prototype. Et on a aussi le logo du Renault Agora. Voilà, donc ça c'est vraiment un design ravageur. Voilà, un véhicule qui a un nom, une forte identité. Et pour nos amis qui sont anglo-saxons, anglophones, eh bien ma foi, régalez-vous. Je vous laisse le texte. Voilà, je vous laisse le texte pour nos amis anglophones. Je ferai une vidéo en anglais prochainement pour présenter l'évolution des gammes d'autobus Renault. Voilà. Je ferai aussi d'autres vidéos sur d'autres thématiques.
notamment les réseaux. Ah oui, alors là aussi, on a quelque chose de très intéressant. Donc nous sommes en 1995 et Renault dévoile la maquette du périurbain, ce qui amènera à la référence. Donc, à peine le Renault Agora est sorti, que Renault commence déjà à voir plus loin que son Agora. C'est certainement le L440 périurbain, donc c'est un prototype, c'est une maquette, qui amènera ensuite à la conception du Renault Agora Line, sachant que le Renault Agora Line a le design de sa face arrière, le bloc arrière de sa face arrière, qui a été créé par Safra, qui est un carrossier à Albi, qui aujourd'hui s'appelle Businova aussi. Je crois qu'ils ont une gamme d'autobus qui s'appelle Businova. Donc Safra, c'est un carrossier constructeur de talent, puisqu'ils ont proposé la face avant pour le PR112 en 1994 et le bloc arrière pour la face arrière du Renault Agora Line. Voilà, donc là, en l'occurrence, cette maquette L440 périurbain, c'était une maquette avant, effectivement, la conception du Agora Line. Voilà, on peut noter d'ailleurs qu'il y a 3 modules de baie, donc en fait on note que la porte arrière est vraiment... alors là c'est intéressant parce que la photo en fait elle est pourrie par la présence des gens dans le champ de vision, mais en fait là on observe que la plateforme médiane, puisque la porte médiane est placée en avant de l'essieu arrière, à mon avis c'est un véhicule avec une marche intérieure. Donc, là c'est juste une maquette, donc c'est toujours intéressant à observer. Voilà. Ensuite, nous avons d'autres éléments. Ah oui, alors donc là, c'est toujours la photo, notre perspective, effectivement, du Renault Agora Standard. Ce sont des toutes petites photos, mais que je veux absolument vous montrer, parce qu'elle est très pertinente. Effectivement, voilà, on n'a plus les gens dans le champ de vision. Et là, on observe bien, effectivement, l'accès arrière du Renault Agora. Voilà, donc c'est très intéressant. Voilà. Capot moteur ouvert, moteur vertical transversal, voilà, de 9,84 litres de cylindrée, un MIDR 06 2045 de 9,84 litres de cylindrée, un moteur 6 cylindres en ligne de 206 ou 253 chevaux. Voilà. Ensuite, nous avons donc toujours les véhicules pour la République tchèque, comme on l'a vu effectivement. Donc c'était des véhicules carrossés par Belas en Espagne, qui ensuite ont fait quelques tours de roue en République tchèque, des vrais essais dynamiques, voilà, en République tchèque également, aussi bien simultanément en Espagne. Voilà, donc Espagne et République tchèque, les deux marchés d'essai pour le Renault, les prototypes Citybus. Voilà, alors par contre, on a aussi donc celui qu'on a vu là, le véhicule du salon là, de 1995 a été expédié en Israël pour démonstration. Voilà son immatriculation, le 3375 W69, voilà, pour Israël. J'ai cherché, j'ai trouvé absolument aucune information. Voilà, alors peut-être que si vous êtes en Israël, eh bien ma foi, peut-être que vous pourrez nous donner des informations. Surtout, n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo et donnez-nous votre avis, votre ressenti, vos connaissances. On apprendra beaucoup de choses grâce à vous. Voilà, je vous en remercie d'avance. Voilà, ainsi que pour vos abonnements et vos likes. C'est super important parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, donc la Chambéry qui reçoit effectivement un des premiers Renault Agora de série, donc une très belle découpe de peinture, un vrai parti pris coloré. Voilà, donc très intéressant. Ça me rappelle un peu le réseau Tréma de Mâcon. Là, c'est plus du rose, c'est du fuchsia, c'est du bleu. En tout cas, c'est très intéressant. Voilà, un vrai parti pris coloré, une découpe de peinture très sympa, enfin des adhésifs. Voilà, pour la Stack de Chambéry. Voilà, avec un petit souvenir pour les protagonistes, voilà. 2 bus Agora, voilà, 2 bus Agora pour Chambéry, voilà, avec le commercial de Renault et le directeur de la Stack. Voilà, et quelques jeunes femmes, voilà, le plan incliné pour l'accès aux personnes en fauteuil roulant, aux usagers en fauteuil roulant, voilà. Le Renault Agora pour Chambéry.
Est-ce que j'ai autre chose là? Je crois pas. Non, voilà. Ok. Ensuite, alors là, nous avons un petit point là sur. C'est très intéressant parce qu'on a l'Agora, ce qui n'est pas c'est à l'arrière-plan. C'est toujours intéressant quand même de voir effectivement la solution de girouette latérale gauche, voilà, sur le passage de roue gauche. Donc c'est certainement un véhicule Allemagne. Voilà, donc c'est toujours intéressant de voir effectivement, voilà, une version allemande du Renault Agora. Voilà, alors je crois que j'ai d'autres illustrations là. Oui, sur les moteurs, effectivement. Donc, alors, on a le MIDR 06 2045. Donc ça, c'est le 6 cylindres en ligne qui équipe le Renault Agora. Voilà, donc c'est très intéressant. On a aussi le MGDR 06 2045, le moteur au gaz naturel. Et on a une évolution du MIDR 06 2045, c'est le MIDR 06 2356 qui, sauf erreur, a équipé Renault Iliad. C'est un moteur de 280 kW, c'est-à-dire 380 chevaux, donc qui a 123 mm d'alésage au lieu de 120 et 156 mm de course au lieu de 145. Donc c'est le 06 23 56 d'une puissance d'une cylindrée de 11 litres qui reprend l'architecture de base du MIDR 06 2045, contrairement à ce qui est écrit dans Wikipédia, mesdames, messieurs. Et oui, puisque effectivement ce moteur MIDR qui équipait le Renault Iliad, eh bien, il a bien repris l'architecture du MIDR 06 2045, c'est-à-dire l'ancêtre dont l'ancêtre est le MID 06 2030 de Berlier. Voilà. Donc, toujours intéressant à noter en 1996. Voilà. Alors là, celui-là, je l'aime. Je sais pas vous, mais alors moi, je l'aime. Et alors, je vais vous dire honnêtement que si j'avais eu à acheter des autobus à cette époque, alors en 96, je n'étais pas du tout, je voulais être responsable d'exploitation, mais je ne l'étais pas. Là, c'est un Renault Citybus espagnol. Et bien moi, je vais vous dire, les bas de caisse gris comme ça et la caisse jaune métallisée, et bien moi, je prends. Je sais pas vous, mais moi, je prends. Voilà. Si j'avais eu à configurer des véhicules, je les aurais voulu de cette couleur. Voilà, donc Citybus pour l'Espagne, ici, je ne sais pas pour qui c'est. Voilà, en tout cas, c'est un véhicule charmant, sympathique, voilà. Et le lancement du Renault Agora au gaz naturel, donc toujours intéressant à noter. Le moteur MGDR 06 2045, donc toujours les mêmes caractéristiques que le MIDR diesel 06 2045, voilà, sauf que c'est un MGDR au gaz naturel, avec la perspective du premier autobus articulé Agora au gaz naturel et du premier autobus standard Agora au gaz naturel. Donc, super intéressant à observer. Voilà le Renault Agora au gaz naturel. Nous avons aussi, alors ici, alors nous sommes quand? Ici, nous sommes en mai-juin 1997. Alors, nous sommes en mai-juin 1997. Nous sommes où ici? Ah oui, 52e congrès de l'Union internationale des transports publics qui se tenait à Stuttgart. Voilà, à Stuttgart. Donc là, un autobus Renault Agora, voilà, tout à fait normal, capot moteur ouvert. Ici, un autobus Agora articulé, vraisemblablement le premier vendu, le premier fabriqué pour la Semtao de Orléans. Et un démonstrateur, un autobus Renault Agora au gaz naturel, ainsi qu'une plateforme expérimentale, donc un autobus articulé Carossa, voilà, pour un marché, un marché local de la République tchèque, voilà. Et on a aussi une plateforme expérimentale. Voilà, la plateforme expérimentale de Renault Véhicules Industriels à plancher bas intégral avec des roues motorisées électriques logées dans l'essieu arrière. Ces solutions techniques préfigurent les véhicules des transports urbains de demain. Voilà, donc très intéressant. Voilà la plateforme expérimentale de Renault, les colonnes ramifiées, voilà. Des moteurs aux roues. On peut imaginer que sous le carénage du pavillon, il doit y avoir les batteries électriques. Enfin, voilà, c'est
une maquette pour préfigurer effectivement le futur, sachant qu'il s'agit d'un véhicule avec une face avant de Renault Agora. Hein. Voilà, le véhicule était présenté ainsi. Alors ici, on a quelques nouvelles de marché pour la société HR, la société du docteur Hermann, qui, affrétée par la régie des transports BVG à Berlin, utilise un bus Agora depuis une dizaine de mois à la grande satisfaction des usagers. L'Agora assure la plus longue ligne du réseau de Berlin qui traverse la célèbre porte de Brandebourg. Voilà donc le Renault Agora à Berlin, donc toujours intéressant de voir effectivement un marché comme ça, et aussi le prêt d'un autobus pour handisport. Voilà, donc les 21 et 22 juin dernier, les championnats de France d'athlétisme handisport ont regroupé plus d'une centaine d'athlètes de haut niveau sur le stade de Paris à Bron. Partenaire Renault Véhicule Industriel a mis à disposition pour le transport des sportifs un bus Agora fort apprécié. Une trentaine de salariés de l'entreprise ont participé bénévolement à l'organisation de cet événement qui reflétait une réelle sensibilisation autour de l'insertion des personnes handicapées. Le record de France du 100 mètres a été battu en 26 secondes 46 centièmes et le champion du monde sur 800 mètres s'est imposé en 2 minutes 02 et 49 centièmes. Voilà le texte. Voilà le texte. Donc évidemment le Récréo l'autobus Récréo qui a conquis la France, voilà, en l'occurrence un exemple de réseau, et l'autobus Renault Agora au gaz naturel pour Lille. Voilà, Lille, la première métropole à s'être équipée d'un bus Agora gaz, une étape majeure pour la filière gaz naturel, pour la lutte contre la pollution des villes. Voilà donc le texte. Voilà, donc 8 bus au gaz circuleront à Lille en 1998 avec des autobus pour la EMT de Valencia, Valence en Espagne. Voilà, le texte, 55 nouveaux bus sur BC Citybus, voilà. Et l'Italie, 58 bus Agora pour Palerme. Et oui, pour l'Amat à Palerme, voilà, 58 autobus Agora, voilà. Formidable. Voilà donc les nouvelles des marchés. C'était quand même important de donner des informations comme celle-là, parce que ça se pose toujours des questions. Voilà, donc plus de 1000 bus Carossa à Prague, donc les nouveaux Citybus, voilà, les nouveaux Citybus Carossa, voilà, les Carossa Citybus, Carossa Renault. Voilà, donc, une dizaine de Citybus ont été utilisés en 1997, plus d'une vingtaine d'exemplaires sont en commande pour 98. L'Agora est attractif, notamment avec son plancher bas et son exploitation aisée. Avec la généralisation des normes Euro 2, nous procédons au renouvellement de notre parc avec le Carossa Citybus. Voilà, le Renault Citybus. Une petite pub là pour le Renault Agora au gaz naturel. Rien de tel que d'améliorer l'air des villes pour être couvert de fleurs. Voilà, donc on lance des fleurs sur le Renault Agora au gaz naturel. Voilà, une pub Publicis, sauf erreur. Voilà, donc le Renault Agora au gaz naturel qui est la vedette de cette publicité. Voilà. Alors ensuite, nous avons l'Agora Mania qui gagne Colmar. Alors là, on rigole pas. Hein. En mars, 3 Agora Gaz ont été mis en service à Colmar. Le Citras, syndicat intercommunal de Colmar et environ, s'est engagé dans un projet qui vise à remplacer la totalité des autobus de son parc, 36 unités, par des autobus au gaz naturel d'ici 2007. L'absence d'odeur, la réduction du bruit et les vibrations améliorent le confort des usagers et les citoyens. Depuis 1989, Renault VI travaille de manière active au développement des moteurs alimentés au gaz naturel. À la fin de l'année, la firme aux losanges fournira à la ville de Colmar un Agora gaz naturel articulé, ce qui constituera une première en France. Voilà donc pour Colmar. Ainsi que pour la Pointe du Raz, je ne sais pas comment ça se prononce, je n'y suis jamais allé. Voilà un Agora gaz naturel pour effectivement faire la navette sur ce célébrissime lieu touristique.
Voilà, ce sera le seul véhicule autorisé à circuler sur le site protégé de la Pointe du Raz. Il a été choisi pour ses performances en matière de protection de l'environnement, moins d'émissions gazeuses et 4 fois moins de bruit qu'un moteur diesel. Il est le premier autobus de ce type à rouler dans la région bretonne. Voilà, donc super intéressant de faire un petit point comme ça sur les commandes. Et là, on a effectivement aussi quelque chose de très intéressant. C'est un aménagement particulier. Voilà, c'est un aménagement spécifique pour l'espace handicapé réalisé pour l'Agora. Voilà, donc c'est super intéressant. Voilà, l'aménagement pour l'usager en fauteuil roulant à bord du Renault Agora. Voilà, je n'ai jamais fait une vidéo aussi longue et je me régale à vous la faire, mesdames, messieurs. Alors ensuite, alors là nous sommes chez Heuliez avec la ligne de fabrication, ici un véhicule GX 217 qui est fabriqué sur châssis Volvo, et on a aussi, là on a le GX 317 sur châssis cousin du Renault CSS, c'est-à-dire un concurrent du Renault Agora, voilà, le GX 317 de Heuliez. Une splendeur absolue, une référence de design inégalée. Voilà, Heuliez, c'est vraiment la référence en matière de... Donc c'est juste une petite parenthèse, hein. Je ferai un point éventuellement sur Heuliez, voilà. Et on a aussi, donc là on a les protagonistes, le directeur industriel de Heuliez Bus, ainsi que le PDG de Heuliez Bus, voilà. Chaque véhicule est assemblé poste à poste avec une cadence de 1,5 véhicules par jour. Et là, le buggy, c'est le châssis Volvo de l'Access Bus GX217 GNV avant préparation. 200 heures seront nécessaires pour l'adapter aux interfaces de boulonnage de la série. Voilà donc le buggy, le châssis Volvo qui sera utilisé pour fabriquer les GX217 au gaz naturel. Voilà. Alors là, on a un point sur Poitiers qui a commandé 7 autobus Agora au gaz naturel, plus 2 Heuliez GX 317. Voilà, au gaz naturel toujours. Donc c'est très intéressant de voir effectivement voilà, cette réception d'autobus au gaz naturel pour Poitiers. Et nous avons aussi un petit scoop, là, c'est pour ça que je voulais absolument vous le montrer. On a la maquette du Renault Agora et on a aussi la maquette du Renault Ares, l'autocar Renault Ares en bleu, juste à droite là, du Renault Agora. Voilà, le nouvel autocar de ligne à moteur arrière qui vraisemblablement serait basé sur un cousin du châssis du Renault FRH. Voilà, donc très intéressant avec la gamme Kerax et Premium de Renault, les camions, voilà, de Renault, véhicule industriel Renault VI, avec l'équipe de designers et de talentueux, voilà, les talentueux designers de Renault. Voilà, alors toujours le petit point sur le Renault Agora Line, voilà, donc avec que des qualités, c'est-à-dire donc 5 places assises supplémentaires par rapport au Renault Agora, une longueur de 12 mètres, capacité jusqu'à 49 passagers assis, motorisation MI7R 06-2045, injection électronique ITC de 206 à 257 chevaux, frein à disque avant-arrière, système anti-blocage des roues, ABR en option. Voilà pour le Renault Agora Line, voilà, que l'on a vu tout à l'heure. Je crois que je n'ai rien oublié là. Ok. Et ensuite, on a aussi un marché là pour la Suisse. Voilà. Donc ici pour l'Agora en Suisse. Voilà. Donc très intéressant. 4 autobus Agora standard 3 portes. Voilà. Diesel donc pour la Suisse. Voilà, ainsi que ici on a aussi le Citybus pour l'Espagne, voilà, donc une photographie qui est alternative. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que le Renault Agora, proposé en 1995, est arrivé quand même entre 3, 4 à 5 années de retard par rapport à la concurrence, parce que Renault n'y croyait pas. Renault s'était investi totalement dans l'autobus Renault R312 et ne souhaitait absolument pas envisager la construction d'un autobus à plancher surbaissé. Il a bien fallu qu'ils s'y mettent.
puisqu'à la présentation du Renault Elias Citybus, les commandes ont été fulgurantes au point de pousser Renault à se dépêcher à fabriquer son Renault Agora. Voilà, donc ici au milieu de la gamme d'autocars et d'autobus, donc de gauche à droite, donc le Renault Iliad, le nouvel autocar de tourisme de Renault, l'autocar Renault Tracer blanc, au milieu un autocar de ligne avec que des qualités, et le Renault Agora, voilà, qui est le nouvel autobus de la gamme d'autobus Renault, l'autobus à plancher surbaissé, l'autobus à plancher bas de la gamme de Renault véhicules industriels. Très content d'avoir rendu hommage à ce véhicule qui, en 8 ans de production, aura été produit à 11 066 exemplaires, c'est-à-dire dépasser le record du SC10 produit en 24 ans. Donc voilà, en 3 fois moins de temps, le Renault Agora a été vendu à plus de la quantité du SC10. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Merci de la liker, n'hésitez pas à la commenter. Au plaisir de vous faire de futures vidéos, ça va être super intéressant. Merci à vous, bien à vous, au plaisir. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires.